Ouvrez votre Bible dans le livre de 1er Corinthiens, chapitre 15, s'il vous plaît. 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre, est la chair des hommes, autre celle de quoi? De qui? Des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, et autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Si la personne, elle est terrestre, elle est pareille à tous les autres terrestres. Et la Bible, comment elle fait la différence? Elle fait la référence quand elle dit comme ça, que une est la gloire, est l'éclat des corps quoi? Célestes, et autre celui des corps terrestres. La personne qui est céleste, elle a une gloire. La personne qui est céleste, qui a été régénérée, travaillée par le Saint-Esprit, elle se fait différente. Elle n'est pas hypocrite. Vous avez déjà vu quand quelqu'un, elle parle avec l'hypocrisie. D'autres fois, elle ne parle pas avec l'hypocrisie, mais elle parle avec une arrogance, elle parle avec un orgueil, elle parle avec la rancune. Ça se fait visible. Celui qui est céleste et celui qui est terrestre. Dieu permet, il a toujours permis, il va permettre que nous passions par des injustices, que nous affrontions des personnes qui avec le mensonge vont réussir à nous rabaisser. Et vous dites, mais pourquoi mon Dieu, ce n'est pas juste. Et Dieu à peine est en train de vous dire comme ça, est en train de nous dire comme ça, oh, la personne qui est humble n'est pas celle qui reçoit l'humiliation et elle dit oui, 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 et celle qui reçoit et elle a un combat, une lutte. Seigneur, c'est vrai. J'ai été exhorté, j'ai été réprimandé. Et même si ma chair veut dire que j'ai raison, je n'ai pas raison. Parce que si tu m'as exhorté, c'est pour mon propre bien. Il y a des approuvés et des désapprouvés. Et qui sont les approuvés? Et qui sont les désapprouvés? Quand Dieu a appelé Abraham, vous allez vous rappeler. Abraham a amené avec lui Lot. Dieu a parlé avec Abraham. Abraham a obéi. Sauf que Dieu, ce n'est pas que Dieu ne savait pas, mais ce n'était pas pour faire ça. Mais qu'est-ce qu'Abraham il fait? Il amène son neveu avec lui. Conclusion, Dieu n'a pas été avec Abraham. Dieu n'a pas été. Les querelles sont venues. Vous savez, des fois nous voyons et nous disons comme ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Non, mais c'est entre frères. Ne fais pas ça. Ça va donner des problèmes. Non, mais ce sont des frères de l'église. Après, vous allez pleurer. Abraham, il a voulu faire ça. Il a amené son neveu. Dieu n'a plus apparu à Abraham. Quand est-ce que Dieu a apparu à Abraham? Quand il a permis qu'il y ait des querelles. Et Abraham tombant lui-même, ne pas voulant se mélanger au caractère de Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit à Lot respectueusement, il dit, écoute, va d'un côté, moi j'irai de l'autre. Et Lot, qui était terrestre, n'a pas réfléchi 2 fois. Il a dit, c'est mon opportunité. Il regarde d'un côté le désert, regarde de l'autre côté les richesses. Il dit, bon, je vais de ce côté-là. Et il a vu qu'il était, parce que sa vie a toujours témoigné qu'il était terrestre. Abraham a supporté, a lutté, a affronté des luttes, d'humiliation, mais son nom est demeuré comme quelqu'un qui a fait la différence. Il a été céleste. Amen, Église. Celui qui est céleste, il se fait remarquer de loin. De loin.
Celui qui est céleste, il se fait remarquer de loin, dans son comportement, dans ses attitudes, dans son vocabulaire, dans ses réactions à l'église. Parce que c'est facile de dire comme ça, évêque, au travail, il y a là-bas une collègue, mon Dieu, elle a un caractère difficile. Mais je prie pour elle. Quand je la vois, quand elle vient me taquiner, elle essaie de mettre les autres contre moi, je prie pour elle. Et à l'église, si ça arrive, Dieu permet. Parce que ce que vous vivez dehors, les luttes que vous affrontez dehors, n'a rien à voir avec les luttes que vous affrontez à l'intérieur. Est-ce que vous avez compris, Église? C'est clair ou ce n'est pas clair? Les combats, les luttes, les circonstances que vous affrontez là dehors ne pourront pas vous approuver pour le royaume céleste. Ce qui va m'approuver pour le royaume céleste sont les luttes que j'affronte dans le monde spirituel.